Alors, comment est-ce qu'on accompagne vraiment l'innovation, hein? Pas en théorie, mais sur le terrain, dans le vif du sujet. On va décortiquer ensemble les retours d'expérience de 26 professionnels pour voir ce qui marche et puis ce qui ne marche pas du tout. Et pour commencer, la question de fond, celle qui change tout, accompagner l'innovation, est-ce que c'est une science, quelque chose qu'on apprend avec des règles bien précises, ou alors est-ce que c'est plutôt un art, une affaire d'intuition? Eh bien, pour tenter d'y voir plus clair, on va s'appuyer sur du concret, les réflexions à chaud, vraiment brutes, de ces 26 accompagnateurs. C'était juste après un séminaire assez intense avec François Muller. C'est vraiment une occasion rare de jeter un œil en coulisses, de voir ce qui se dit quand les portes sont fermées. Allez, on entre dans le vif du sujet. Et la toute première surprise, franchement, c'est qu'il n'y a même pas d'accord sur comment appeler ce rôle. Ça peut sembler être un détail, mais on va voir que pas du tout. Regardez un peu ça. On parle de bilan d'étape, de suivi, de soutien et même de visite ou d'évaluation. Chaque mot, en fait, cache une intention, une posture complètement différente. Un suivi, ce n'est pas du tout la même chose qu'un soutien, on est bien d'accord. Et ce manque de vocabulaire commun, eh bien, c'est le premier symptôme d'un flou bien plus général. Et cette citation, elle est incroyable. J'espère juste que ces temps ne sont pas ressentis comme une évaluation. C'est l'accompagnateur lui-même qui dit ça, il est dans le doute. Imagine un peu la confusion que ça peut créer pour l'équipe qui est accompagnée. On est vraiment au cœur du problème là. L'intention de celui qui aide et la perception de celui qui est aidé ne sont pas toujours alignées. Bon, alors, si on met de côté les étiquettes, les noms qu'on donne à tout ça, qu'est-ce qu'on accompagne vraiment? Sur quoi on se concentre? Et là, la réponse des praticiens est unanime, et elle est assez surprenante. L'essentiel n'est pas du tout là où on l'imagine. C'est un changement de perspective complet. L'idée, ce n'est pas de piloter un projet, non, c'est d'accompagner des personnes. On ne gère pas une liste de tâches, on gère des dynamiques humaines, des processus d'apprentissage. C'est beaucoup plus subtil. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on s'intéresse à la dynamique du collectif, à comment l'équipe évolue, à son cheminement, mais aussi à ses peurs, à ses déceptions. Le véritable objet du soutien au fond, ce sont les gens, là où les personnes qui portent l'idée. C'est une aventure humaine avant d'être un simple plan d'action. D'accord, donc on a compris, l'humain est au centre. Mais alors, concrètement, qu'est-ce qui fait la différence? C'est quoi un bon accompagnement par rapport à un mauvais? Les praticiens ont identifié plusieurs clés de succès. Alors voilà, l'écoute active, sans jugement, le maintien d'une neutralité stricte, le fait d'apporter un regard neuf, de construire un climat de confiance, de créer un espace pour réfléchir. Ce qui est frappant ici, c'est qu'aucune de ces techniques ne consiste à donner la solution. Le succès, il ne vient pas des réponses de l'accompagnateur. Non, il vient de sa capacité à créer les conditions, un espace pour que l'équipe trouve ses propres réponses. C'est un rôle de catalyseur en fait. Apprendre à se taire pour écouter et faire émerger ce qui est important. Pour moi, cette phrase résume absolument tout. Ce n'est pas juste se taire pour ne rien dire, hein. C'est se taire pour laisser la place à ce qui compte vraiment. C'est tout l'art, très subtil, de devenir cet ami critique. Bon, ça, c'est ce qui marche. Mais tout comme il y a des techniques qui construisent la confiance, il y a des comportements qui peuvent tout anéantir en une seconde. Alors voyons maintenant les pièges, ce qu'il faut éviter à tout prix. Le contraste est saisissant, vraiment. D'un côté, on a écouter, de l'autre, parler. Questionner face à imposer. Favoriser la réflexion face à donner des solutions. On voit bien la bascule. D'un côté, on facilite, de l'autre, on impose. C'est un changement total de posture. Il faut vraiment abandonner ce réflexe de l'expert, celui qui sait, pour devenir celui qui aide à découvrir. Et la citation le dit bien. Ne pas juger, penser à leur place, savoir mieux ou faire la leçon. Attention, ce n'est pas juste une question de politesse, de bonne manière. Si on emprunte ces principes, on brise la confiance. Et la confiance, c'est le socle de tout. Sans elle, rien n'est possible. C'est pour ça que mettre en place un cadre éthique clair, ce n'est pas une option. C'est une obligation. Pourtant, même en sachant tout ça, même en ayant une idée très claire de ce qu'il faut faire et ne pas faire, eh bien, tous les praticiens se heurtent au même mur. Une question immense, fondamentale, qui pour l'instant reste sans réponse. Il y a comme un fossé, un gouffre même, entre la valeur que tout le monde ressent sur le terrain et la capacité à la prouver, à la rendre tangible, mesurable. Et voilà, on y est. La question qui fâche, la question à 1 million. Comment est-ce qu'on mesure l'impact réel de tout ça? Comment on quantifie des bénéfices qui sont, par nature, humains, relationnels, et donc, souvent, intangibles? C'est le grand défi. Et cette idée, l'évaluation de la plus-value apportée, elle revient tout le temps dans leurs réponses.
On sent qu'il y a une vraie volonté de dépasser le simple stade de l'intuition, de pouvoir justifier la démarche, de prouver son utilité. Encore une fois, comment mesurer les effets réels? L'expression revient sans cesse comme un leitmotiv. C'est vraiment le signe d'une profession qui cherche à s'objectiver, à passer de l'anecdote, du témoignage, à la preuve tangible. Et cette dernière citation résume parfaitement le paradoxe. L'impact supposé reste à l'échelle du ressenti. C'est-à-dire que l'impact, il est évident pour ceux qui le vivent, pour les équipes accompagnées, mais il reste un ressenti. Et ce ressenti, aussi puissant soit-il, eh bien, il se laisse très mal enfermer dans des chiffres, dans des indicateurs de performance. Et ça nous amène à la question finale, une question un peu provocatrice mais essentielle. Et si la vraie plus-value de tout ce travail était par nature, tout simplement non mesurable? Et si, en voulant à tout prix tout quantifier, on passait justement à côté de l'essentiel? La question reste grande ouverte.